Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou, de Ahmed, de Rawel et de Rania. Vous les connaissez sûrement tous, ils ont participé à de nombreuses émissions de télé-réalité et ils ont plus récemment participé à la 4e saison des Vacances des Anges. Dans cette vidéo, Sarah Frézou et son ex-mari Ahmed s'en prennent violemment à Rania et Rawel suite à la diffusion du dernier épisode des Vacances des Anges. En effet, Rania et Rawel s'en sont violemment pris à Sarah Frézou, ce qui a vraiment pas plu à Ahmed et à Sarah Frézou. Rania a même failli en venir aux mains avec Sarah Frézou, ce qui a pas mal choqué les internautes. Sarah et Ahmed ont donc violemment insulté et clashé Rania et Rawel. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Sarah Frézou et la prise de parole de Ahmed et surtout n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Je reprends un peu cette discussion. Donc les amis, je veux bien entendre que oui, je suis quelqu'un qui est une gueularde, qui répond, qui ceci, qui cela. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, je ne fais que de répondre à des pics. D'accord? Donc, ce que vous voyez pas, c'est qu'en longueur de journée, c'est ouais, il y a des gens, ils ne devraient pas être là. Laisse-les, ils veulent exister à travers nous. En fait, à aucun moment, je n'ai cherché quelque chose. À aucun moment. Sauf qu'il y a des moments quand tout le monde est assis et que personne parle, quand on dit ouais c'est celui qui est pas content, et ben genre c'est comme ça. À un moment donné, il faut pas marcher non plus sur les gens. Donc moi je peux pas, ça me ronge et je suis obligée de parler. Peut-être que je me mange toutes les foudres des réseaux, mais c'est pas grave, je reste moi-même. Voilà, vraiment pour le coup. Au niveau de ma voix, je l'ai déjà expliqué, c'est la climatisation, tout ça. Maintenant, de critiquer sur des petits points physiques ou vocaux, je trouve ça très petit, vraiment. Donc voilà, c'était des pics à longueur de journée, même au moment de la photo. C'était tout le temps avec des gestes brusques à venir vers moi. Après maintenant, si vous regardez bien les épisodes, comme elles l'ont dit au tout début, je ne la supporte pas. Donc quand tu supportes pas quelqu'un, bah tu l'évites, tu ne le cherches pas. Après tu veux chercher, tu trouves. Et encore, hein, vraiment, vous voyez bien dans tous les épisodes où il y a des prises de tête, où voilà sa gueule et tout, je ne parle pas. Je ne parle pas parce que, en fait, j'ai mûri et j'ai pas envie de répondre à des attaques. Mais des fois, c'est de trop et malheureusement, ma gaminerie refait le dessus. Donc, les filles, vraiment, je vois que vous passez vos journées à commenter tout ce qui se passe sur les réseaux. Vous commentez tous les épisodes. Je ne veux pas faire ça. Je n'ai pas le temps de faire ça. Mais vraiment, Allah yahdikum. Vraiment, parce qu'arriver à un moment donné d'être aussi mauvais, c'est trop. Donc les amis, il n'y aura pas de clash. Je pense que tout le monde va s'attendre à que je clash et que je Non, en fait, pas du tout. Je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi j'ai eu certaines réactions. À ce moment-là, j'étais en couple, qu'on fasse passer Ahmed pour un violent. Alors que oui, moi, à cause de ces altercations et que les gens séparent, je suis tombée sur un bout de bois et j'ai encore gardé mon calme parce qu'il faut pas oublier qu'aussi on est sur un lieu de travail et qu'arrivé à un moment donné il y a certains comportements qu'on ne peut pas avoir, d'accord, et en fait j'ai pas envie d'être comme ça. Le 3/4 du temps on me colle l'étiquette de racaille. Si vous le voulez, il n'y a pas de souci, sauf que on peut pas me demander de fermer ma bouche aussi quand on essaye de m'écraser. Ça c'est pas possible, et surtout quand on a tort. Donc je pense que derrière, ça va vouloir faire des snaps et tout. Je ne répondrai pas. Franchement, c'est pas mon but. J'espère que votre ramadan se passe bien. Les meufs, apaisez votre cœur, vraiment pour le coup. Moi, j'ai rien contre vous. Je m'en fous de tout ça. C'est un programme télé et que des fois, quand il faut suivre certaines règles et que vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde, bah forcément, bah personne n'est d'accord avec vous. Ça s'appelle pas de l'acharnement, ça s'appelle une logique. Et voilà, mais vraiment, je parle de toute la journée. On se réveille, un mec qui se fait attaquer parce qu'il mange alors qu'il a dormi avec moi côté travailleur. Moi qui vient en plein milieu, genre tu sais que ça va titiller les gens à dire celui qui est pas content, qu'il le dise. Vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. Donc
faut pas essayer d'énerver les gens et après se demander pourquoi. Moi, de base, je suis venue dans cette optique de cette aventure, je savais que vous étiez là et j'ai dit, si vous me rentrez pas dedans, je dis clairement que si on ne me rentrait pas dedans, moi, je n'allais pas les attaquer. Comme vous l'avez vu, je suis rentrée pour dire bonjour directement. C'est de l'audimat et moi, ça m'intéresse pas vraiment pour le coup. Donc, je dis pas que c'est des filles méchantes, hein, vraiment. Il y a toujours quelque chose de bon en tout le monde. C'est juste qu'arrivé à un moment donné, faut pas être dépassé par les événements. Donc, j'espère que vous prendrez en apaisement, les meufs. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et vraiment, j'ai aucune haine contre personne. Voilà. Donc, ce sera tout pour moi. Vous pouvez continuer à me faire passer pour la méchante. Il n'y a pas de problème. Je sais qui je suis. Mais voilà, je me devais de quand même parler parce que arrivé à un moment donné, quand vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, les amis, je vous jure, vous ne prononcez pas. Donc voilà. Là, on va me dire, ouais, tu claques des fesses, si vous voulez, je m'en fous. Vous allez bien? Je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps. Bon, je suis obligé de parler là parce que ça fait quelques jours. J'entends Ahmed, il essaie de mettre un coup de poing. Ahmed, il essaie d'être violent avec quelqu'un. Ahmed, il est violent. Déjà, je vais vous dire une chose. J'aurais voulu mettre un coup de poing. Est-ce que vous croyez que quelqu'un aurait pu m'arrêter? Parce que soi-disant, j'étais en face de la personne, j'ai voulu mettre un coup de poing et ceci, cela, cela. Moi, j'ai jamais tapé une femme de ma vie. J'ai jamais tapé une femme de ma vie. J'ai jamais levé la main sur une femme de ma vie. C'est pas aujourd'hui que je dois le faire. Donc, au bout d'un moment, je comprends que vous voulez faire votre buzz. Vous êtes là tous les jours. Tous les jours, vous êtes là. 18h, 17h pile devant la télé à attendre les épisodes pour raconter vos vies. Je comprends que vous voulez faire votre buzz, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de mentir. Parce que moi, demain, si j'aurais voulu mettre un coup de poing ou si j'aurais voulu taper quelqu'un, il y aurait personne qui m'aurait arrêté. Ok? Il y aurait personne qui m'aurait arrêté. Donc arrêtez de mentir, de dire Ahmed il a fait ci, Ahmed il a fait ça. Ok, j'ai rien fait du tout. Je comprends que vous avez envie de buzz, je comprends que vous avez envie de notoriété, que vous avez envie de vue. Je comprends. Mais au bout d'un moment, il faut rétablir la vérité et arrêter de mentir. Moi, j'ai jamais levé la main sur une femme et c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Ok? Moi, je respecte la femme. J'ai toujours respecté la femme. Ok, j'ai une maman, j'ai des cousines, j'ai des nièces, j'ai des neveux, j'ai des petites sœurs. Donc arrêtez de dire que moi j'ai voulu être violent envers je sais pas qui, ceci, cela, c'est faux. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Et le pire, c'est que les gens, ils sont en train de vous croire. C'est ça qui me rend fou, moi, c'est que les gens, ils réfléchissent pas au minimum, mais qu'ils vous croient. On était plusieurs dans l'aventure. On était beaucoup quand même. C'est pas 10 personnes qui sont en train de dire ça. C'est 2 personnes qui sont en train de dire que oui, j'ai voulu être violent et ceci, cela. À tout le monde, demande à tous ceux qui étaient là si j'ai voulu être violent envers ces personnes-là. Frère, je suis obligé de parler. D'habitude, moi, je suis pas un mec qui raconte ma vie, qui rentre dans vos histoires de merde, là. Mais là, faut arrêter de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Les amis, c'était juste pour vous dire et pour vous rétablir la vérité. S'il vous plaît, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit sur les réseaux. Les gens, ils sont tellement fous qu'ils sont prêts à inventer n'importe quoi juste pour faire des vues, pour faire du buzz et avoir de la notoriété. Donc voilà, à la base, je suis pas un mec qui me justifie sur tout. Vous voyez, moi, je me justifie. Tout ce qu'on dit sur moi, je me justifie jamais parce que je m'en fous, je sais qui je suis et les vrais savent qui je suis. Voilà. Et il n'y a que les haineux, ceux qui m'aiment pas et ceux qui sont jaloux de moi, qui croiront ces personnes-là, ou que même s'ils savent que c'est faux, ils les croiront. Voilà. Juste pour m'abattre, me mettre sous terre. Donc s'il vous plaît, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et demandez, cherchez, essayez de demander aux gens qui étaient là, qui étaient avec nous, qui ont fait l'aventure, et vous allez voir si moi, j'ai voulu être violent envers ces gens-là. C'est tout. N'oubliez pas que je suis boxeur professionnel, que je suis considéré comme une arme blanche. Demain, si j'ai recours à la violence avec mon art ou quoi que ce soit, si je me bats ou quoi, déjà je peux perdre ma licence de boxeur professionnel. Ça peut aller très très loin, je peux aller en justice, je peux aller en prison. Donc, réfléchissez un peu s'il vous plaît, réfléchissez. J'ai pas envie de perdre ma licence de boxe. J'ai pas envie d'aller en prison. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la justice. Donc s'il vous plaît, avant de parler et avant de croire tout ce qu'on vous dit, allez chercher, réfléchissez, demandez aux gens qui étaient là. Et après, vous pourrez venir me voir et dire à un mec ceci, cela, ok? Parce que j'ai jamais levé la main sur une femme et c'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Pourtant, j'aurais pu péter des câbles de ouf, hein, parce que ces personnes-là se sont acharnées à plusieurs pendant des semaines sur Sarah, ok? Et moi, je suis son mari et j'ai vu ça et je faisais rien parce que je voulais pas me mêler des histoires de filles. Vous savez pas tout, vous. Sarah, elle était toute seule. Sarah, elle était toute seule contre ces personnes-là. Toute seule. Et toute la journée, ça braillait, ça cherchait, ça braillait. Et moi, j'étais là, j'étais spectateur de tout ça et je pouvais rien faire. Moi, j'étais là, son mari, et je
pouvais rien faire. Je regardais ce qui se passait. Je regardais ces personnes-là s'acharner sur elle. Elle était toute seule. Heureusement que c'est une personne qui est forte, qui est solide. Hein? Et je pouvais rien faire. Parce que je voulais pas me mêler des histoires de filles. C'est tout. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.